You make me feel like all those kids that were supposed to stay the night but changed their mind and call their mommy. You are not me, I am dirty. You make me feel like all those kids that were supposed to stay the night but changed their mind and call their mommy. You are not me. Bonjour les amis, heureux de vous retrouver. On se voit au bord d'un ruisseau là, justement pour parler d'une plante qui pousse généralement qu'en bordure de ruisseau, petite rivière, à l'ombre. Voilà, c'est pour montrer. Vous voyez là la plante qu'il y a derrière, il y en a plusieurs là derrière. Et là, celle-là elle est en fleurs là, donc je vais pouvoir vous la montrer. Dans plusieurs états, donc c'est, on va dire que c'est du céleri sauvage, hein, céleri sauvage. Cette plante, il y a tout qui se mange, de la racine, tige, feuilles, fleurs, il y a tout qui se mange dans cette plante. Après bon, il faut les prendre à la fin, hein, quand elle est sèche. Sinon là, on est au début avril, c'est bon, ça commence là, vous pouvez y aller, hein. Donc si vous promenez au bord des rivières, des ruisseaux comme celui-là, là, si vous voyez là-dessus, vous pouvez essayer de goûter, hein, c'est un goût de céleri, les branches un goût de céleri, et les feuilles, à la limite, elles peuvent même remplacer le persil, hein, parce qu'avant, si vous goûtez, vous allez vous rendre compte que ça a du goût assez prononcé, hein, de persil et de céleri. Avant, c'était le céleri romain qu'ils appelaient ça, hein. Apparemment, les Romains, ils en servaient beaucoup, hein. Voilà les amis, écoutez, je vous montre cette plante un peu plus en détail. Allez, à de suite. Vous voyez, ce petit ruisseau là est sympa. Et juste à côté, voilà, vous avez des pousses de maceron. Là, vous avez les feuilles, une belle feuille bien verte là, avec cette, avec la pousse au milieu. Vous voyez. Elle est bien toute jeune, là, un peu vert clair là, par rapport aux autres qui sont plus foncés, vous voyez. Là, elle est bien claire, donc ça va être un régal. Alors la feuille en elle-même, je vais vous dire pour la reconnaître. Bon, je vais en enlever une, de toute façon je vais récupérer le plan, enfin un morceau, une partie, quoi. Les feuilles ont cette particularité d'avoir, vous voyez ici, trois feuilles là, 3 feuilles ici, 3 feuilles là. C'est on va dire que c'est, pour moi, c'est la plante, la preuve par 3, hein, on va dire. Vous voyez, toujours 3 feuilles en terminale. En définitive, c'est une feuille complète, hein, mais bon, on va dire que ça, c'est des petites feuilles. Mais normalement, ça, c'est qu'une feuille. Voilà. Et après, c'est ce qu'ils appellent les folioles. Voilà. Vous en avez 3. 3, vous voyez,
Déjà un bon repère, en plus la couleur c'est un bon vert foncé. Vous voyez, pas de poils, aucun poil. Vous voyez. Bon, je vous ferai quelques photos zoomées pour avoir un peu plus de clarté. Voilà déjà pour les feuilles qui démarrent là comme ça. On va revoir la base. Et après ça devient avec la grosse tige au milieu. Vous voyez, ça pousse et ça fait des fleurs en bout là. Allez, je vais vous montrer ça plus en détail. Alors pour les différencier aussi, la plante elle a cette particularité d'avoir, vous voyez, cette espèce de, on va dire, de membrane qui entoure la feuille, le départ de la feuille, qui est, là vous avez la tige, là le départ de cette membrane avec la feuille. Et cette membrane, c'est le départ de la feuille en définitive, hein, voilà. Donc on va l'ouvrir. Voilà, vous voyez, ça c'est le départ. Bon, c'est là les grosses, hein, mais vous voyez le départ de la feuille, elle est sous cette forme. Ça fait des rainures là. Voilà. Après vous avez la feuille qui démarre. Hein, toujours trois feuilles. Vous voyez, la preuve par 3 cette plante. Donc là, ben, les feuilles se mangent. Vous voyez, et après vous avez ici, vous avez les fleurs. Les fleurs sont toujours jaunes, vertes, vert jaune on va dire. Hein, pas des fleurs tout à fait jaunes et d'une autre couleur on va dire. Hein. Voilà, ça fait on appelle ça des ombelles. Et celle du milieu est toujours plus grosse. Voilà, celle du haut là est toujours plus grosse que les autres. On va voir une autre. Hop là. Vous voyez. Alors déjà, quand vous promenez, vous regardez au bord du ruisseau, vous allez les apercevoir systématiquement. Hein. Bon, on est au mois d'avril, donc ça vous allez le voir, de loin. Hein. Ça tranche. Hein. Alors ça, ben, on peut le manger au cru, au cuit, blanchi, hein, comme d'habitude. C'est un goût de céleri. Et si vous manquez de persil pour vos salades, ben, vous avez les petites feuilles, vous les ciselez et vous avez des belles feuilles là. Voilà les amis, aussi je voulais rajouter que vous savez quand les fleurs elles sèchent, après ça fait des graines. Et les graines, bon, ça fait des petites graines noires. Après, si je trouve une photo, parce que là, bon, elles ne sont pas en graines. Donc, ou alors, il faut attendre que je refasse la vidéo. Mais j'essaie de retrouver une photo libre de droit avec les graines. Comme ça, vous verrez ça. Hein, c'est les graines noires et qu'on peut s'en servir comme du poivre. Du poivre un peu parfumé, mais voilà, ça remplace le poivre, on va dire. Hein. Voilà, petite précision en plus. Allez. Et là, vous bien lever là. Tout le pourtour là qui est un peu dur, juste à l'intérieur là qui est tendre, vous voyez, juste ce petit bout là. Bah, c'est un bon goût entre, on va dire, le goût du céleri, céleri sucré. Voilà. Après, il faut prendre les jeunes tiges, celle-là est déjà un peu grosse. Vous voyez là, j'ai prélevé une petite feuille, les feuilles du haut là, vous voyez, toujours avec cette petite membrane là. Vous voyez là, très reconnaissable. Toujours, ça fait 3. Hein. La preuve par 3. Après, à la feuille, si vous la goûtez,
C'est un goût de persil, on va dire. Persil un peu âpre, on va dire aussi. Donc on va pas en faire un plat de ça. On va faire juste un accompagnement de... qui peut remplacer le persil, hein, on va dire. Allez. Voilà les amis. Voilà les amis, pour cette petite vidéo sur le masseron dit céleri romain. Hein, faut rendre César ce qui est à César. Voilà les amis, si vous connaissez, si vous avez l'occasion de goûter, mettez un commentaire de ce que vous en pensez. Hein, c'est bien de faire profiter tout le monde. Hein, je fais des vidéos, mais bon, je suis pas Rugpédia. Hein. C'est ouvert à tout le monde. Hein. Vous pouvez commenter et dire ce que vous en pensez, si vous avez déjà goûté, si vous connaissiez avant. Si j'ai fait une erreur même, vous pouvez le dire. Hein. Je ne vais pas m'emporter, au contraire. Voilà les amis, comme je dis toujours, je ne suis pas botaniste. Hein. Avec quelques indices, j'essaie de faire profiter le maximum de personnes hein, qui peuvent en profiter, hein, des plantes sauvages. C'est gratuit, et voilà, hein, pourquoi pas. Hein. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine plante sauvage et comestible. Bye bye.